Actuellement, la première étape du diagnostic d'une endométriose, c'est de prendre en compte les symptômes douloureux des femmes, particulièrement lorsque ceux-ci interviennent autour de la période des règles. Effectivement, la première question que les femmes se posent, c'est « est-il normal d'avoir mal pendant les règles ?» D'avoir aussi mal pendant les règles. Premièrement, il n'existait jusqu'à présent pas de test simple qui permettait de faire le diagnostic avec certitude d'endométriose. Depuis peu de temps, il existe un test diagnostic en cours de développement qui permet sur un échantillon de salive de diagnostiquer avec quasi-certitude la présence d'une endométriose. Si une femme consulte pour des règles douloureuses, il est interdit de la laisser rentrer en lui disant « c'est normal, les règles sont douloureuses » ou bien « c'est cela être une femme ». Moi je fais de l'équitation depuis toute petite. Alors moi ce qui me gênait beaucoup, j'avais des douleurs à type de cruralgie. Ça m'irradiait dans le dos et dans la jambe, donc des zones qui sont quand même très mobilisées à cheval. Donc il y a des jours où j'étais moins performante que d'autres, notamment dans des moments où je pouvais être très douloureuse. En même temps, je voyais qu'il y a des moments, ça pouvait me soulager. Au début, ça pouvait être très difficile, et puis il y a certains mouvements qui pouvaient m'aider, notamment le pas, qui pouvaient me soulager partiellement de ces douleurs. On peut ajouter également la fatigue chronique, expliquée par l'intensité des douleurs. Ces fatigues peuvent également donner des insomnies et des dépressions, d'où un repli sur soi-même extrêmement important. Si on reprend les facteurs de risque de l'endométriose, on peut distinguer des facteurs de risque qui viennent d'abord par la génétique, c'est un facteur très important. Le risque est donc plus élevé si sa mère ou sa grand-mère souffrent d'endométriose ou ont souffert d'endométriose. Par exemple, également, des règles qui surviennent à un âge précoce sont un facteur de risque. Des cycles menstruels raccourcis, des règles abondantes et prolongées, et un poids faible. Une femme sur 10 est porteuse d'endométriose. 40% des femmes porteuses d'endométriose vont souffrir d'hypofertilité ou même d'infertilité. J'ai découvert d'avoir l'endométriose parce qu'on a fait un cadre d'infertilité. Et depuis que vous connaissez votre endométriose, est-ce que vous avez vu des signes? Est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt stressée? Oui, je suis une personne vraiment stressée. J'angoisse beaucoup, je panique assez rapidement pour des questions assez simples. Et j'ai découvert l'endométriose depuis un an, ça fait un an et demi. Et je me suis fait opérer dans les mois de septembre parce que dans le cadre de mon parcours, il fallait le faire. Donc j'ai décidé de m'opérer et là j'ai plus de cicatrices et d'endométriose. J'ai donc deux messages. Le premier, c'est que lorsqu'une femme s'absente de son activité sportive habituelle en raison de symptômes douloureux menstruels, elle subit en réalité une double peine. Le premier, c'est qu'elle n'est pas diagnostiquée et elle n'est pas prise en charge correctement. Le deuxième, c'est qu'en s'absentant de son activité sportive, elle risque un déconditionnement. Le deuxième message, c'est que l'on ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Avant, on grandissait avec la conception que les douleurs de règles, ça n'était un problème que dans la tête des femmes atteintes. Un troisième message est que la pratique régulière de l'activité physique permet de prévenir ce déconditionnement. Il n'y a pas de contre-indication au sport ou à la compétition et à travers l'activité physique, l'exercice physique ou le sport, la femme reprend confiance en soi, reprend confiance en son corps, retrouve une posture adéquate et sécrète des molécules thérapeutiques, ce qui détourne finalement l'attention de la douleur et lutte contre des effets secondaires des traitements. Donc un accompagnement par des séances d'activité physique adaptées peut permettre de mieux vivre l'endométriose. Tout doucement, pas besoin d'aller vite, c'est vraiment pour travailler et respiration et renforcement. Ok? On y va, on inspire, je souffle, je fléchis mes jambes et je monte mes bras, j'inspire, je me redresse. Très bien. Encore. Je souffle. Inspire. Alors maintenant, aux entraîneurs sportifs, aux sportives, aux dirigeants de clubs, j'ai envie de donner un message, c'est-à-dire maintenant, ayez le réflexe endométriose.